bon matin, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on va passer encore un peu de temps dans la parole de Dieu. On a besoin tous d'être édifiés, d'être exhortés. Alors, si vous le voulez bien, tournez avec moi on a 2 versets à regarder, comme versets de départ qui vont servir à la méditation de ce matin. Alors, le premier, on le retrouve dans Matthieu 21, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. On va lire les versets 28 à 31. Matthieu 21, versets 28 à 31, où il est écrit « Que vous ensemble, ou qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Et ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Deuxième verset qu'on va regarder dans Jacques, le premier chapitre, verset 22. Donc Jacques, premier chapitre, et le verset 22. Où il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On va prier avant de commencer. Alors, Père éternel, merci tout d'abord pour ce grand privilège que tu nous accordes encore une fois d'être ici ce matin, en ce lieu béni par toi, pour non seulement te louer, t'adorer, Seigneur, mais aussi pour entendre ta parole, t'entendre nous parler, Seigneur, et la méditer tout ensemble. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te prie de préparer nos cœurs, d'ouvrir notre entendement, Seigneur, afin qu'on puisse recevoir pleinement ton conseil ce matin et qu'il opère en nous ce que tu veux bien faire. Alors, tout cela, on te demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Alors, le titre du message ce matin, « Passer de la parole aux actes ». Passer de la parole aux actes. Et c'est certainement pas pour nous culpabiliser de tout ce qu'on veut réaliser, puis qu'on n'a pas le temps, puis on n'a pas eu l'occasion de le faire. Comme ce qu'on peut lire souvent dans les médias, qu'une personne n'a pas fait ce qu'elle avait promis de faire ou qu'une personne avait projeté de faire quelque chose de mal et que finalement, elle l'a fait. Et dans le premier cas, on dit que la personne n'a pas respecté ses engagements et dans l'autre, certainement qu'elle aurait dû s'abstenir de le faire. On dit souvent que les choses de la vie sont paradoxales parce que c'est justement ce qu'on s'attend, c'est le contraire qui se produit. Et on voit bien dans la situation des 2 fils, cette chose-là, qui ont répondu quelque chose au départ, mais qui ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit. Le premier a dit « Je ne veux pas » et ensuite la parole nous dit qu'il se repentit et qu'il alla. Et le deuxième a dit « Je veux bien, Seigneur, faire ce que tu me demandes de faire », mais il ne s'est pas présenté. Sa parole nous dit qu'il n'alla pas. Et parfois, on a beaucoup de difficultés à saisir ou à comprendre la logique humaine au travers de tout ça. Parce que souvent, on pense de faire quelque chose, puis c'est exactement le contraire que l'on fait. Et on sait très bien que la parole de Dieu n'est pas comme ça, elle ne change pas. Elle ne change pas, elle est permanente, elle ne change pas d'idée selon les circonstances dans lesquelles nous évoluons. Et la parole nous dit également dans Jacques 1,22 de mettre la parole en pratique et de ne pas se borner à l'écouter en se trompant nous-mêmes par de faux raisonnements.
Et merci Seigneur qu'au travers de la parole de Dieu, je sais exactement à quoi m'en tenir. Je sais ce que j'ai à faire. La parole, quand ça nous dit « mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter », c'est ce qu'on devrait accomplir. Et si on n'avait pas, frères et sœurs, la parole de Dieu, on ne saurait pas si on fait correctement et on n'aurait pas ces avertissements que la parole de Dieu nous donne constamment sur ce qu'on devrait s'abstenir de faire. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Et dans l'exemple que nous avons à propos des deux fils, on peut certainement se demander pourquoi le premier d'entre eux a dit qu'il n'irait pas et que par la suite il a changé d'idée puis que finalement il a décidé d'y aller. A-t-il réfléchi et changé d'idée pour pouvoir plaire à son père? A-t-il eu peur que son père le désirait suite à son refus? Ou tout simplement a-t-il réalisé que la désobéissance envers son père était mal et qu'il voulait plutôt se racheter? Parce que c'est probablement ça, parce que la parole nous dit qu'ensuite il se repentit. S'il s'est repenti, c'est qu'il avait le désir d'accomplir la volonté de son père. Et la parole nous donne ce genre d'explication qu'on a besoin de comprendre dans Éphésiens 6. Regardons ensemble Éphésiens 6, le verset 1. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que c'était des enfants. Ces deux individus-là, c'était encore des enfants. La parole nous dit dans Éphésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Colossiens 3, 21 ajoute également, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. » Donc, ce n'était pas quelque chose peut-être de trop difficile que le père lui demandait d'aller travailler dans sa vigne. Et la parole nous dit que l'obéissance en toutes choses aux parents, cela est agréable dans le Seigneur. Ce sont assurément deux choses qui ont incité ou qui ont pu inciter l'enfant à se repentir et finalement obéir à son père. On sait que le père avait probablement besoin de l'aide de ses enfants pour travailler avec lui. Il leur a demandé de venir travailler. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui a fait en sorte que le premier a dit oui et que finalement, il a décidé de ne pas se présenter. Et également, qu'est-ce qui a fait entre le moment, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le moment où il a dit oui et le moment où finalement il ne s'est pas présenté. Il peut s'être écoulé un certain temps entre les deux. Et également, a-t-il été, on peut se poser la question, a-t-il été empêché ou détourné par quelque chose? Et je voudrais que vous portiez votre attention sur ça, empêché ou détourné d'accomplir la volonté de son Père. On peut trouver un certain élément de réponse dans Galates. Regardons Galates 5. Galates chapitre 5 et le verset 7. Parce qu'on sait que les Galates avaient bien commencé dans la foi, mais s'étaient laissés séduire par les propos de judaïsants ou des légalistes qui enseignaient qu'il était nécessaire d'obéir à la loi pour être sauvé. Il est écrit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Le deuxième fils avait dit oui au début. Il allait dans la bonne direction. C'était la bonne chose à faire, d'obéir à son père, mais plus tard, la parole nous dit qu'il ne s'est pas présenté. Peut-être qu'il a réalisé que le travail que son père lui demandait, c'était un travail trop difficile à accomplir, un peu comme la loi que les Juifs tentaient d'obéir sans faillir. Eux, ils essayaient bien fort de ne pas pécher contre le Seigneur et d'obéir à sa loi par leur propre force. Et c'était probablement un joug qui était trop difficile à porter sur leurs épaules. Et on va se rappeler ensemble le joug qu'essayaient de faire porter ces judaïsants
aux chrétiens qui avaient reçu le Seigneur déjà par la foi. On trouve ça dans Actes. Regardons ensemble dans Actes 15, le verset 1. Acte 15, verset 1, qui nous donne un peu cette histoire qu'une fois que les chrétiens avaient reçu Christ par la foi, on essayait de leur dire que pour être sauvés, là, il fallait faire plus que ça. Il fallait obéir également à ce qui était écrit. Il est écrit, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est impossible d'être sauvé si vous ne suivez pas ce rite de la circoncision. Et au verset 10, on y lit, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug? » Michel nous en a parlé dernièrement de ce joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Au verset 11, on peut lire, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Et on sait à quel point le joug de notre Sauveur, de Jésus-Christ, la parole nous dit dans Matthieu 11, verset 30, un verset qu'on a lu dernièrement, qui nous dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est doux et c'est léger. Proverbe 3, 17 ajoute, « Ses voies sont agréables et tous ses sentiers sont paisibles. » Combien c'est important de se rappeler ce que la parole nous enseigne dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il faut toujours se rappeler de ça lorsque des personnes veulent essayer de nous faire porter un joug qui n'est pas celui du Seigneur Jésus. Et maintenant, si on cherche encore, si on creuse encore pour chercher pourquoi le deuxième fils n'a pas obéi à la demande de son père d'aller travailler dans sa vigne, malgré qu'il avait dit oui, l'une des raisons pourrait être qu'il a manqué de courage pour dire non à son père. Et on sait très bien que malgré que chaque personne, des fois, on a des convictions, mais savez-vous, lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, ça nous est parfois difficile de dire non. On a cette difficulté à dire non à quelqu'un, et peut-être que le fils avait lui aussi de la difficulté à dire non tout simplement à son père. Il n'avait pas le goût de le faire, il n'avait pas le goût de se présenter. Il a dit, oui Seigneur, je vais y aller, mais finalement, il ne s'est pas présenté. Et la deuxième raison qu'il pourrait y avoir, c'est l'influence. L'influence d'une autre personne. On sait très bien que nos enfants peuvent être soumis à ces influences-là, que ce soit de leurs amis ou d'autres personnes. On leur enseigne quelque chose et plus tard, même si la parole nous dit qu'ils ne vont pas s'en détourner, on sait très bien qu'ils peuvent avoir une grande influence sur nos enfants. 1 Corinthiens 15,33 nous dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Malgré tous les avertissements qu'on a pu donner à nos enfants, il y en a qui vont essayer de les influencer pour les détourner de ce qu'on leur demande de faire, ou tout simplement les détourner de la parole de Dieu. Et malgré toute la parole qui avait été, cette demande qui avait été faite au Fils, on voit qu'il n'est pas dit que le Père s'est hérité pour autant. Il ne s'est pas nécessairement hérité que le Fils ne se soit pas présenté, mais Jésus va adresser, lui, un sévère jugement, un sévère reproche envers les chefs religieux, parce que ça s'adressait à eux, cette parole, aux chefs religieux qui n'avaient pas voulu entendre, qui n'avaient pas voulu se repentir suite à ce qu'ils avaient entendu de la parole du Seigneur. Alors, puissions-nous, nous aussi, frères et sœurs, lorsqu'on est repris, qu'on ait cette écoute envers ce qui nous est dit, justement, et si on a à se repentir de quelque chose, on puisse le faire. Et cette histoire des deux fils n'est pas le seul exemple biblique qu'on retrouve
dans la parole de Dieu d'une personne qui est demeurée. Et là, je vais faire une mise au point tout de suite pour que vous puissiez mieux suivre. Moi, j'appelle ça l'étape 1. L'étape 1, c'est une personne qui demeure au stade de la parole, qui demeure au stade de ce qu'il a entendu sans nécessairement aller plus loin que ça, et qui n'est pas passé à l'étape 2 ou au stade 2 si vous préférez. Donc, qui n'est pas passé au stade des actes, qui est resté sans nécessairement faire quelque chose. Et nous savons tous qu'on peut dire beaucoup de choses, et ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va tous les accomplir, les choses qu'on va avoir dit. On a un exemple qu'on peut regarder ensemble de tout cela dans Jacques 2. Jacques 2, le verset 15. Jacques nous donne cet exemple concret d'une personne qui savait, ou connaissait très bien la situation, qui a dit quelque chose, mais c'est demeuré au stade 1, c'est demeuré sans nécessairement agir au niveau de cette personne qui avait un besoin. Alors il est écrit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise. Donc il y a des paroles qui sont dites ici. Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Donc, la personne ne leur donne pas, elle ne fait juste leur dire c'est quoi leur besoin, c'est quoi qu'ils auraient besoin d'avoir, mais sans nécessairement leur donner. La parole nous dit à quoi ça sert? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, on aura beau dire ce qu'on voudra à cette personne qui n'a pas ce qu'il faut pour manger peut-être dans son réfrigérateur, qui n'a pas ce qu'il faut nécessairement pour se vêtir, qui n'a pas l'argent peut-être pour s'acheter des vêtements, à moins qu'on lui donne ce que la personne a besoin, à moins qu'on lui donne cette nourriture dont elle a besoin, à moins qu'on lui donne les vêtements ou de l'argent pour aller s'acheter l'un ou l'autre. Donc, ça ne changera rien, ça ne changera pas grand-chose dans la situation. Frères et sœurs, on ne doit pas, si on résume tout ce qu'on va dire, on ne doit pas demeurer à l'étape 1. On ne doit pas demeurer à l'étape de la parole, mais on doit passer aux actes. On doit passer à l'étape 2. C'est l'apôtre Paul qui disait dans Galates 5, verset 6, regardons ensemble, Galates 5, verset 6, pour appuyer ces choses. Il nous est dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ça n'a aucune valeur pour un chrétien, qui soit juif ou qui soit né de nouveau, qui était un païen qui est né de nouveau, ça ne va rien changer à son état, qu'il soit circoncis ou qu'il reste de la façon dont il est. Mais la foi qui est agissante par la charité, donc par l'amour, au même titre justement que Paul disait que ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Seule la foi qui va être démontrée dans l'amour ou par l'amour va avoir de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est l'apôtre de l'amour, vous le connaissez, Jean, qui nous supplie afin qu'on puisse passer de l'étape 1 à l'étape 2 pour démontrer que nous sommes des enfants de Dieu, pour démontrer que nous appartenons bel et bien au Seigneur. Il nous dit dans 1 Jean 3, 18, 1 Jean 3, 18, petits enfants, s'adresse à nous, n'aimons pas en parole et avec la langue. En voulant dire, ça ne donne rien de faire de beaux discours si l'étape 2 ne suit pas. Et que nous allions, justement, mais en action, par des actes et avec vérité. Et savez-vous ce qui fait la différence souvent entre la parole et les actes? C'est la sincérité de l'amour qu'on va démontrer
envers les autres. Et Jésus reprochait cet amour qui n'était pas nécessairement présent lorsque les pharisiens ou le peuple juif louait ou honorait le Seigneur du bout des lèvres. Il avait beau l'honorer du bout des lèvres, mais le Seigneur voyait au cœur et il leur a dit que leur cœur était éloigné de lui. Il les a même traités d'hypocrites. Et on peut se demander, suite à ça, si le deuxième fils, celui qui a dit oui et qui ne s'est pas présenté, est-ce qu'il démontrait cet amour envers sa famille? L'apôtre Pierre nous dit ce qu'une personne qui est née de nouveau, qui a obéi de cœur à l'Évangile, doit maintenant s'efforcer de faire. C'est un commandement, savez-vous, que l'on a reçu du Seigneur. Il nous dit dans 1 Pierre 1, 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour qui est sincère. » Pour avoir cet amour sincère, cet amour fraternel qui est sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc, ça ne doit pas rester quelque chose qui est comme dans le néant, quelque chose qui est comme lettre morte. On doit passer à l'acte et on doit pouvoir s'aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Et si nous demeurons au premier stade, c'est comme si les œuvres que le Seigneur a préparées pour chacun d'entre nous, c'est comme de dire au Seigneur, Seigneur, ça sera pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas pour moi. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 2,10, tantôt on était dans 8 et 9, Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Et là, ça se termine là. Non, ça ne se termine pas là. On doit passer à l'acte afin que nous les pratiquions. Ça ne doit pas rester à l'étape. Puissions-nous, frères et sœurs, passer au second stade comme l'a fait le premier fils. Maintenant, s'il y a quelque chose que l'on réalise assez vite dans la vie chrétienne, c'est que l'immobilisme ou l'inaction a des conséquences. Ça a des conséquences. Au même titre que dans la vie de tous les jours, si on ne fait rien, il n'y a rien qui va se produire. Il n'y a rien qui va changer à la situation dans laquelle on est. Et moi, j'aime bien donner cet exemple-là. Gérard va être d'accord avec moi. Le laboureur qui ne sème pas, est-ce qu'il va récolter quelque chose? Non. Hein? Il faut que le laboureur sème afin de récolter quelque chose. Celui qui ne travaille pas, est-ce qu'il va recevoir un salaire? Non. Donc, c'est un principe, frères et sœurs, qui est reconnu par chacun d'entre nous. Mais la parole de Dieu, savez-vous, souvent, ça va encore plus loin. Ce n'est pas nécessairement des principes qui sont reconnus par tout le monde. Ce sont des principes que nous, chrétiens, devons mettre en application. Jacques 4, regardons ensemble, Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17, nous enseigne « Celui donc qui sait faire ce qui est bien. » Donc ça, c'est le stade de la connaissance. Je suis au courant de ce que j'ai à faire, de ce qui est bien que je fasse, et qui ne le fait pas. Ça, c'était le deuxième fils. Il était au courant du besoin de son père, mais il a décidé de ne pas obtempérer. Qu'est-ce que nous dit la parole? Qu'il commet un péché. Encore une fois, la personne sait ce qu'elle a à faire, mais ça demeure au stade de la connaissance et non au stade de l'action. Et la conséquence, elle est grande, parce qu'elle commet un péché. Et j'avais une image qui m'est venue à l'esprit, c'est comme quelqu'un qui est témoin d'un accident, OK? Et il y a des blessés dans l'accident et la personne ne fait rien pour aider les personnes qui sont en besoin, qui sont
en détresse et l'agent de police va arriver sur les lieux et il va dire qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai rien fait, j'attendais les secours. Hein? J'ai absolument rien fait. Et je crois que c'est la même situation qui s'est passée, savez-vous, avec cet homme qui avait été laissé à demi-mort. Hein? Qu'est-ce que les personnes ont fait? Il y en a deux qui se sont présentés à lui, qui l'ont vu dans l'état dans lequel il était, mais elles n'ont rien fait dans cette situation. On va lire ça, si vous le voulez bien, dans Luc 10. On va se rappeler cette histoire-là parce que ça nous enligne réellement sur le besoin que nous avons tous de passer à l'acte. Donc, Luc 10, on va commencer à lire au verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme. » Donc, il était au courant. Hein, il l'avait vu, il était au courant de la situation. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il est passé outre. Au même titre que le deuxième fils ne s'est pas présenté. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Encore une fois, dans cette situation, il l'a vu. Il a vu la personne qui était à demi-morte sur le chemin et il a décidé de passer outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » On voit que cet homme a non seulement passé à l'acte, il a aidé son prochain, mais il a fait plus que ça encore. Et dans la vie, le Seigneur nous demande souvent d'aller même plus loin. Hein? Il y avait même, je pense, un passage des Écritures qui dit, si ton frère te demande d'en faire 2000, bien fais-en 2. Le Seigneur nous demande d'aller plus loin que ce qui est même demandé dans la parole. Et Jésus ici ne porte aucun jugement, mais laisse le docteur de la loi éprouver son propre cœur dans cette situation. Il lui demande, lequel de ces 3 te semble, ou penses-tu, avoir été le prochain de celui qui est tombé? Et le docteur de la loi, savez-vous, n'a pas d'autre choix. Il n'y en a pas d'autre choix que de répondre que celui qui a exercé. C'est celui qui a fait de quoi? Il a exercé la miséricorde envers lui a répondu le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va et toi-même, et toi fais de même. » Et c'est un message pour chacun d'entre nous également. Va, fais de même. Et on doit nous aussi mettre en application ce qui nous est demandé. On sait que le docteur de la loi avait été mis devant cette évidence. Il ne pouvait pas faire autrement que de répondre. Et le Seigneur lui-même s'est donné pour chacun d'entre nous. On l'a chanté ce matin. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, la parole nous dit qu'on devrait faire la même chose pour les frères. On peut le faire. On peut démontrer cet amour-là envers les frères et les sœurs de différentes façons. C'est à nous à choisir la façon dont on veut le faire. Ici, le bon Samaritain a décidé justement de passer à l'acte en venant au secours de celui qui avait besoin d'aide. Et puissions-nous, sans nous porter de jugement, mais plutôt nous examiner ce matin et voir si qu'est-ce que nous aussi, lorsqu'on connaît un besoin quelconque et on n'y répond pas et on passe outre ce besoin-là, est-ce que nous aussi,
on n'est pas coupable, comme le sacrificateur et le lévite qui ont laissé cet homme dans son besoin. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous incite constamment à ne pas laisser l'être morte ou ne rien faire devant ce que le Seigneur nous demande de faire, et c'est la raison pour laquelle elle nous incite, elle nous exhorte constamment de passer à l'action. Un exemple, on nous est donné dans Luc 12, regardons Luc 12, le verset 47. Et des fois, le Seigneur nous donne des exhortations, mais des fois, il nous donne également des avertissements. Il est écrit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître. Il a connu sa volonté, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Et on peut se demander une chose, si on connaît la volonté du Seigneur au travers de ce que nous lisons dans sa parole, pourquoi que parfois on n'obéit pas? Au même titre que le deuxième fils n'a pas obéi à son père, pourquoi on n'obéit pas? Nous serions tellement sages et avisés si nous obéissions, si nous mettions en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Jésus, il va faire cette comparaison, lui, pour nous aider, frères et sœurs, à mieux comprendre ce qui nous est demandé. Regardons Matthieu 7, 24, un verset qu'on connaît tous. On l'utilise souvent, ce verset-là, parce que je crois qu'il est super important dans la vie, dans notre vie, notre marche chrétienne. Matthieu 7, 24 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. » Donc, nous entendons ce matin ce que le Seigneur s'attend et les met en pratique. Amen. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pour tous ceux et celles qui ont ce désir de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, c'est comme si nous avions bâti notre maison sur le roc. Et on n'a pas besoin d'aller très loin dans la parole pour savoir les conséquences de notre désobéissance. Au verset 26 et 27, qui nous est donné juste par la suite, il nous est dit que quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique. Donc là, c'est le deuxième fils qui a entendu, mais qui a décidé de ne pas mettre en pratique, sera semblable, sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et savez-vous, on pense souvent être capable de s'arranger tout seul. On pense être capable de ne pas mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais savez-vous une chose? Ça va nous rattraper tôt ou tard. Il y a des choses qui vont se passer. Notre maison ne tiendra pas bon si on ne met pas en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Peut-être qu'on va se penser sage à nos propres yeux, mais on ne sera certainement pas sage aux yeux du Seigneur. Nous allons même être, comme le Seigneur dit, un insensé, ou des insensés. Nous sommes à l'exemple de personnes qui, ce matin, par exemple, écoutons la prédication, ou à chaque dimanche, nous venons ici, nous écoutons la prédication et nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. Et Jacques, encore une fois, j'utilise beaucoup Jacques ce matin, parce que Jacques nous parle beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas mettre en pratique. Regardons Jacques 1, les versets 23 et 24. Jacques 1, versets 23 et 24, qui nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, ça peut aussi s'appliquer à nous si on vient ici dimanche après dimanche et qu'on ne constate aucun changement dans nos vies sur la façon dont on devrait tous se conduire. On doit se demander, frères et sœurs, c'est quoi qui ne va pas? Quelle est la raison pour laquelle on n'obéit pas à ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Et la parole nous dit qu'à l'inverse, Jacques 1,25, celui qui écoute la parole et dont les regards sont plongés dans la loi parfaite et qui aura persévéré dans sa méditation des Écritures, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va se mettre à l'œuvre. Elle ne veut pas rester sans rien faire. Elle va se mettre à l'œuvre. Donc, c'est donc dire encore une fois que cette personne va passer du stade 1, du stade de l'écoute, au stade de l'action. Elle va passer à l'acte. Et la parole nous dit les avantages de mettre en pratique ce que la parole nous dit. Il est écrit que celui-là sera heureux dans son activité. Et la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce qu'on veut être heureux? Mettons en pratique ce que la parole nous demande de faire. Et ce qui est remarquable, sans contredit, d'une personne qui passe à l'acte et la foi qu'elle démontre, première chose, la foi qu'elle démontre en Dieu par son obéissance complète, et également qu'elle ne discute pas les ordres qu'elle a reçus de son maître. Et souvent, on a plus tendance à poser des questions. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je fasse ci? On pose des questions et on remet en question ce que la personne nous demande de faire. Et j'ai trouvé dans la parole 3 exemples de personnes qui n'ont pas remis en question ce que le Seigneur leur demandait de faire. Le premier exemple, on le voit dans Genèse, en Noé. Noé a reçu ce mandat de construire l'arche. Et Genèse 6, 22 nous dit, « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Et il y en avait beaucoup de choses à faire. Le deuxième, c'est Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Il lui a demandé de quitter sa patrie. Il lui a demandé de quitter la maison de son père, son pays. Et la parole nous dit dans Genèse 12, 4, qu'Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Il n'a pas rouspété, il n'a pas dit quoi que ce soit. Il a fait ce que l'Éternel lui avait demandé. Et le dernier, et non le moindre, Moïse. Moïse qui avait reçu l'ordre de dresser le tabernacle avec tous les instruments, tout ce qui allait à l'intérieur de la tente. Et en Exode 40, verset 16, ça nous dit que Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc, malgré toutes les choses qui ont été demandées à Noé, à Abraham, à Moïse, pour la construction de l'arche, pour le départ de son pays, pour la construction du tabernacle et de placer tous les instruments qu'il y avait à l'intérieur, il n'y en a pas un qui s'est plaint. Il n'y en a pas un qui a refusé ou demandé des meilleures conditions de travail. Seigneur, tu ne peux pas me demander tout ça, je n'ai pas assez de temps pour réaliser tout ce que tu me demandes de faire. Je ne suis pas équipé pour ça. Non, ils ont tout simplement passé à l'acte et ils ont accompli la volonté du Seigneur. S'il y a quelque chose qu'on observe, on a parlé d'obéissance, mais on peut parler également de désobéissance et que la parole nous parle d'une personne qui a tendance à ne pas passer à l'acte. On retrouve ça justement dans Jacques 3, verset 5. Jacques 3, 5. Et il y a une expression bien québécoise qui a rapport à ce qu'on va lire
vous la connaissez tous, c'est grand parleur, petit faiseur. Hein? Il y a des gens qui vont parler, ils vont dire beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de preuves tangibles de réalisation de choses qu'elles ont fait. Et la parole nous dit dans Jacques 3, verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. » Jacques continue en donnant un exemple de ce type de personne dans Jacques 4. Jacques 4, les versets 13 à 16. Et c'est un verset très intéressant qui est, je crois, couplé à un autre qu'on va regarder rapidement par la suite. Jacques 4, versets 13 à 16, qui nous dit « À vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Et moi, ça me fait penser beaucoup au riche insensé. Le riche insensé qui avait une grande récolte et qui avait décidé de bâtir une grange plus grosse pour pouvoir accumuler tout ce qu'il y avait. Et lui aussi, il pensait à son futur. Il ne pensait pas, il n'y avait pas des projets. Son désir, ce n'était pas d'obéir à Dieu pour faire sa volonté, mais plutôt d'obéir et faire les choses pour lui-même. Et la parole nous dit justement dans Jacques 4, à la fin, « Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuse. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » C'était tout simplement de la vantardise. Que de dire, on va faire ci, on va faire ça, je vais faire ci. Mais dans le cas du riche insensé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le Seigneur, il lui a dit, ta vie, mon homme, ça se termine maintenant. Ou ça va se terminer ce soir. Est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps de réaliser ce qu'il croyait ou ce qu'il pensait faire? Non. Il n'a rien fait de tout ça. Au même titre que cette personne-là n'a rien fait. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des modèles que l'on veut imiter et d'autres qu'on ne veut certainement pas imiter. On en a vu quelques-uns et certainement le modèle parfait que l'on veut tous imiter, vous le connaissez, c'est Jésus. Jésus a dit, justement dans Luc 12, verset 50, « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Est-ce que vous croyez que c'était des paroles en l'air que Jésus avait prononcées à ce moment-là? Non, Jésus disait la vérité. Il était sincère dans ce qu'il disait. Il était même dit dans Jean 12, 27, « Mais c'est pour cela que je suis venu, c'est pour cette heure. Je suis venu pour mourir sur la croix. » Et c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et frères et sœurs, c'est pas facile. Je vous dirais que c'est pas facile de passer de la parole aux actes. Il faut une foi qui dépasse nos peurs, qui dépasse nos appréhensions et qui espère en Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Jésus, lorsqu'il est, avant même de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit à ses disciples que le troisième jour, il allait ressusciter. Il l'avait déjà dit, il avait déjà cette promesse qui avait été dite dans le psaume 16 par David, qui lui disait « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Et lorsque, frères et sœurs, on s'appuie sur les promesses que le Seigneur nous donne dans sa parole, on est certain à ce moment-là de ne pas avoir peur de passer à l'acte. C'est tout un incitatif, un encouragement de savoir que le Seigneur a tout en son pouvoir. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 1, 9, lui, par rapport à la situation qu'il vivait avec tous ceux qui étaient avec lui, il dit une chose importante, « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Donc à ce moment-là, il avait cette assurance qu'il pouvait aller de l'avant, qu'il pouvait passer à l'acte.
Et on voit au même titre, lorsque Abraham a décidé, ou ce que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique sur l'autel, Isaac, il avait reçu une promesse que c'était la postérité allait s'accomplir. Il avait cette promesse, il avait cette confiance, cette assurance, nous dit la parole, il nous dit dans Hébreux 11, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il avait cette assurance, il avait cette confiance que même si son fils mourait sur l'autel, le Seigneur était capable de le ressusciter. Donc, frères et sœurs, on ne doit pas s'inquiéter, on doit plutôt avoir cette confiance lorsqu'on fait des choses pour le Seigneur, que le Seigneur est avec nous et qu'il va nous aider à accomplir sa volonté. En conclusion, frères et sœurs, on a tous besoin, ou à un moment ou à un autre, de passer à l'acte dans nos vies, que ce soit pour faire avancer des choses qui traînent et pour voir également des changements se produire. Et souvent, malheureusement, on attend après les autres pour que les changements puissent se produire, mais des fois, c'est l'étincelle qu'on a besoin pour que les autres choses puissent aboutir. C'est comme un effet, on dit en bon québécois, c'est comme un effet boule de neige. Hein? On accomplit quelque chose pour le Seigneur et le Seigneur fait d'autres choses pour nous. On a parlé ce matin des bénédictions que le Seigneur nous donne. Mais souvent, pour avoir ces bénédictions-là, c'est nécessaire de passer à l'acte. Et en terminant, il faut mettre en pratique ou imiter ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, dernier verset qu'on regarde ensemble. Philippiens 3, versets 13 et 14. Philippiens 3, versets 13 et 14. Paul nous dit, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et ce qui peut nous empêcher souvent d'aller de l'avant, de passer à l'acte dans quelque chose, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé auparavant. Et des fois, malheureusement, ça nous empêche d'aller plus loin dans ce qu'on veut faire. Paul nous dit, « Et me portant de l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On peut dire que Paul désirait toujours que sa condition spirituelle s'améliore. Il ne négligeait rien pour croire davantage. Et si c'était des choses qu'il devait faire pour le Seigneur pour que sa condition spirituelle s'améliore, mais il le faisait. Il n'avait pas peur de le faire. Alors, il faut prendre exemple sur ces gens-là qui ont reçu justement des promesses du Seigneur pour ne pas avoir peur de passer à l'acte, malgré des choses qu'on a peut-être vécues dans le passé et qui nous retiennent jusqu'à un certain point. Amen? Alléluia. Est-ce qu'on a un autre chant pour terminer? On va demander à nos musiciens de s'avancer. On va peut-être terminer avec une louange à la fin. Alors, Père éternel, on te rend grâce, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as donné ce matin. Seigneur, d'être avec nous au travers de ta parole que tu nous as laissée, que tu nous as donnée. Seigneur, on te prie que tu puisses nous encourager à passer à l'action plus souvent, Seigneur, dans nos vies. On a besoin, Seigneur, d'être à l'image de plusieurs personnes, Seigneur, qui ont décidé de travailler pour toi, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance, Seigneur, que tu les dirigerais dans ce qu'ils allaient accomplir pour toi. Alors, on te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous fortifier à chaque jour, Seigneur, afin qu'on puisse passer à l'acte pour toi, Seigneur, afin que nous puissions tous grandir, Seigneur, avec toi au jour le jour. Alors, soyons tous bénis, Seigneur, lorsque nous obéissons à ta parole, Seigneur, lorsque nous mettons en pratique ce que tu nous commandes de faire. Alors, merci, Seigneur, pour ce temps ce matin, au nom de Jésus, ton Fils. Amen.
Alléluia.